Et yo, c'est Théo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La France métropolitaine peut-elle être menacée par un cyclone? Un cyclone est un tourbillon de nuages et de pluie associé à une dépression tropicale parvenue à un stade ultime de développement et de violence. Pour fabriquer un cyclone à partir d'une dépression, il faut plusieurs ingrédients. Premièrement, beaucoup d'humidité. Et c'est pourquoi les cyclones se forment toujours au-dessus d'un océan. Ils aspirent cette humidité, tirent leur énergie de sa condensation et en ont besoin pour survivre. C'est seulement après un certain trajet maritime qu'ils sont susceptibles d'atteindre un rivage. S'il s'agit d'une île ou d'une presqu'île, ils peuvent la traverser de part en part, mais il s'agit d'un grand continent après avoir provoqué de nombreux dégâts sur la côte et à proximité, les cyclones se meurent par manque d'humidité et redeviennent des dépressions classiques. Deuxième condition, de la chaleur. Il faut que l'eau soit à 27 degrés Celsius au moins. Les cyclones se rencontreront donc généralement vers la fin de l'été aux Antilles, surtout à la fin du mois d'août et en septembre, à l'époque où l'eau de mer est la plus chaude et dans les latitudes tropicales. Aux alentours de la France métropolitaine, seules les eaux de la Méditerranée peuvent parfois atteindre les seuils des 27 degrés Celsius, mais durant de courtes périodes et sur des étendues trop réduites pour qu'une dépression ait le temps d'évoluer en cyclone. C'est la raison pour laquelle aucun cyclone n'est à craindre. Cette affirmation pourrait toutefois être remise en question si la Terre venait à se réchauffer de quelques degrés suite à l'amplification de l'effet de serre. Si aucun cyclone ne peut pour l'instant se développer en Méditerranée, il arrive en revanche que les restes d'un cyclone soient amenés à traverser l'Atlantique et atteindre la Manche ou la façade océanique de la France. Il s'agit dans ce cas d'un ancien cyclone redevenu dépression après avoir évolué sur les eaux plus froides proches de la côte occidentale des USA, puis entraîné par le courant perturbé d'ouest qui circule généralement au nord de l'anticyclone des Açores en direction de l'Europe. Parvenue sur nos rivages, la dépression ne possède plus les caractéristiques d'un cyclone, mais peut néanmoins être associée à des vents tempétueux. Il existe une troisième condition obligatoire pour la formation d'un cyclone. Un peu plus technique celle-là, elle concerne la présence d'une force capable de provoquer l'amorce des mouvements tourbillonnants, due à la rotation de la Terre. Cette force, dite de Coriolis, s'annule pratiquement au niveau de l'équateur. Il n'y a de ce fait jamais de cyclone à proximité immédiate de l'équateur. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur le bilan des orages de l'année 2019. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.